et sœurs, shalom, que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Jonathan Tshibangou. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, oui, le pain dont je vais parler, c'est la parole de Dieu. Le pain qui est venu d'en haut, qui est descendu sur la terre. Et nous savons tous que la parole nous dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé « Le reste ». Qu'est-ce qu'on appelle le reste? Nous allons lire dans le dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire nous dit ceci: c'est ce qui demeure d'un tout, d'une plus grande quantité, ce qui subsiste d'une chose passée. Donc, le reste, c'est ce qui subsiste d'une chose passée. La Bible nous parle de certains restes, et ces restes-là doivent être vrais. Ici, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6, versets 7 à 13. Philippe lui répondit: le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Et de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec le morceau qui restait de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu nous parle de reste. De reste. Nous venons de lire dans le dictionnaire. On nous dit que c'est ce qui subsiste d'une chose passée. Ceux qui peuvent aussi subsister de choses, de matériel, de physique. On peut avoir aussi les restes des hommes, le reste d'un peuple, le reste d'une tribu, le reste d'un clan, le reste d'une population, le reste du peuple de Dieu. Alors, le reste là, nous devons savoir que le reste, Dieu fixe son regard sur le reste. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 2, on nous dit que nous devons affermir le reste, de peur que ce reste-là disparaisse. Parce que le reste a toujours été un peu faible. Le reste n'a pas de force. Le reste est minimisé. Le reste est méprisé. Le reste est oublié. Alors le reste là, quand le reste est oublié, est méprisé, est minimisé, est négligé, est faible, c'est sur ce reste-là que l'Éternel Dieu place son regard, fixe son regard. L'œil de Dieu est sur ces restes-là. Pourquoi l'œil de Dieu est sur ces restes-là? Peuple de Dieu, nous venons de lire la Bible. On nous dit que Christ, après avoir parlé, le peuple était là, en train d'écouter la parole de Dieu. Christ leur parlait. À un certain moment, ce peuple-là était fatigué et était même affamé. Alors, après avoir fait ce constat, Jésus-Christ a dit, il a demandé aux disciples: donne-leur à manger. Qu'est-ce que les disciples avaient? Les disciples avaient absolument rien. Mais il y a l'un des disciples a remarqué qu'il y avait un enfant. Cet enfant-là avait 5 pains et 2 poissons. Alors,
vous voyez que André a remarqué qu'il y avait un enfant qui avait 2 poissons et 5 pains. Mais il a méprisé cela, parce que ça ne suffisait pas pour autant de gens, parce que lui-même a dit, qu'est-ce que cela pouvait vraiment faire pour tous ces gens ici? Ça ne peut pas vraiment les contenir, c'est peu. Lui-même, les disciples, a méprisé cela. Oui, le reste a toujours été méprisé. Le reste a toujours été négligé par les gens. Mais Dieu ne néglige personne. Dieu n'oublie personne. Même si ce reste-là a été négligé, oublié, voire même abandonné, rejeté, mais Dieu fixait son regard sur ces restes-là. Dieu comptait sur les restes-là. La force était cachée dans le reste. C'est pourquoi les hommes méprisent, mais Dieu ne méprise pas. Les hommes ne comptent pas sur les restes, mais Dieu compte sur les restes. Les hommes rejettent les restes, oublient les restes, mais Dieu n'oublie pas les restes. Dieu ne rejette pas les restes, parce qu'il sait qu'avec ces restes-là, je peux commencer une nouvelle génération. C'est avec ces restes-là que je peux commencer une nation. C'est avec ces restes-là que je peux commencer un grand peuple. C'est avec ces restes-là que je peux constituer une grande armée. L'Éternel transporta Ézéchiel et l'avait placé dans une vallée où il y avait plein d'ossements desséchés. Et il lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces ossements, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 5, et la Bible dit ceci, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Voyez, Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Ces eaux-là, ce sont les restes. Les restes-là. Dieu, ses yeux étaient fixés sur les eaux. Sur ces ossements-là desséchés. Dieu comptait sur ces ossements-là. C'est pourquoi il a transporté son serviteur. S'il ne comptait pas sur ces ossements-là, sur les restes-là, s'il ne comptait pas sur ces ossements-là, en tout cas, il n'allait pas transporter son serviteur Ézéchiel. Mais s'il a transporté son serviteur Ézéchiel jusqu'à aller le faire voir ses ossements desséchés, c'est parce qu'il espérait, il avait de l'espoir. Il tenait que ces ossements-là, ces restes-là, avec ces ossements, qu'il fasse une grande armée pour lui-même. C'est pourquoi il lui demande, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répond, tu le sais. En tant qu'un homme, c'est difficile que ces ossements puissent revivre. En tant que Dieu, c'est possible. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Dieu. C'est pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, sache que ce qui est comme difficulté dans ta vie, il y a une solution auprès de Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en ce Dieu-là. Tu dois espérer en ton Dieu. Tu dois parler comme Ézéchiel. Il a dit, tu le sais. C'est possible, Seigneur, avec toi. Mais c'est impossible, moi en tant qu'un homme, de résoudre le problème. Mais toi, Dieu, tu es capable de résoudre mes difficultés. Tu es capable de rendre possible ce qui est difficile. Et d'ouvrir où c'est difficile. Pourquoi, ma soeur, mon frère? Je te répète encore ce matin, c'est possible avec l'Éternel. C'est possible avec le Tout-Puissant que ta situation change. C'est possible que les choses marchent. Tes affaires qui sont bloquées soient débloquées. C'est possible que ce qui était courbé soit redressé. C'est possible que ce qui était vraiment mort ressuscite.
c'est possible au nom de Jésus-Christ. Aie seulement la foi. Espère en ton Dieu, c'est possible. Que le reste, que ce qui est resté entre tes mains soit multiplié. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il a donné la capacité, la promesse de la multiplication à l'homme. Allez et multipliez-vous. C'est-à-dire que tu es appelé à te multiplier. Même si tu es stérile, je te dis que tu es appelé à te multiplier parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Tu es appelé à te multiplier. La stérilité, oui, c'est devant les hommes, mais devant Dieu, cette stérilité-là est inutile, est sans effet, est impuissante devant l'Éternel. Alors crois seulement Dieu, espère en lui. C'est possible. Même si tu es sur le lit de l'hôpital et que rien ne marche malgré le produit qu'on t'a administré, ça ne marche pas, mais je te dis ceci, il y a quelqu'un qui est le docteur par excellence. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la médecine. Il y a quelqu'un qui garde avec lui la solution. Parce qu'il a dit, par mes maîtrissures, vous serez guéris. Ta maladie. Il y a une solution pour ta maladie. Parce que les plaies de Dieu font couler encore le sang pour toi. Ma soeur, mon frère, aie la foi. Alors, Ézéchiel a prophétisé. Il a prophétisé sur ses ossements. Parce que Dieu lui a dit, prophétise. Il a prophétisé. Et il y a eu un mouvement. Il y a eu un grand bruit. Tellement que ses ossements étaient éparpillés. La main de l'autre côté, la tête de l'autre côté. Le pied à gauche. La poitrine à droite. C'est-à-dire qu'ils étaient divisés, éparpillés. Mais quand cet homme de Dieu a prophétisé, selon l'ordre de l'Éternel, quand il a prophétisé, il y a eu un grand bruit et la tête commençait à chercher son origine. La main commençait à rentrer là où il était séparé. Je vous dis qu'il ne faut jamais négliger ni oublier le reste parce que vous serez surpris. Comme je l'ai dit vers le début, au début, que l'Éternel compte sur le reste. S'il a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements, c'est parce que ces ossements, c'était une grande armée que Dieu voyait. Peuple de Dieu, ne néglige pas le reste. La veuve avait un peu d'huile. Elle avait un peu d'huile. Vous connaissez l'histoire. Cette veuve dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 6. Quand vous lisez, vous allez comprendre que cette veuve qui était autrefois la femme d'un serviteur de Dieu, et ce serviteur avait laissé des dettes, et quand le roi voulait venir prendre ses enfants qui constituaient sa force, en tout cas sa bénédiction, le roi voulait récupérer ses enfants pour les faire esclaves à cause de la dette de son mari. Mais cette femme, quand Élisée est venu, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme a répondu, j'ai quand même un peu d'huile. Vous voyez, c'est le reste. L'huile que la femme avait, moi je l'appelle le reste. C'est ce qu'elle avait. Le peu d'huile qu'elle avait, c'est le reste pour elle. Alors c'est par ce peu d'huile-là que le miracle s'est produit. Mon frère, dans le reste, il y a la multiplication. André a dit, qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Donc ça ne suffira pas, c'est peu. Oh oui, c'est ce qu'il y avait. C'est ce qu'il y avait. Alors Dieu, Jésus-Christ a récupéré cela. Il a rendu grâce. Après il leur a donné. Prenez, distribuez à tous ces peuples. Et quand ils ont distribué, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morceaux qui sont restés. Et ils ont récupéré. Jésus-Christ a dit non, que rien ne se perd. Récupérer tous ces morceaux-là. On ne peut pas gaspiller. Moi, je compte sur le reste. On ne peut pas les gaspiller comme ça. Récupérer cela.
Les restes ont de la valeur. Récupérez tout. Et quand ils ont récupéré tout, ils ont constitué 12 paniers. 12 paniers de restes. Nous ne voulons pas aller dans l'angle prophétique, mais comprenez seulement. Alors Dieu compte sur le reste. Compte sur le reste. Ma soeur et frère, il compte sur le reste. Même si tu es combattu, tu as remarqué dans ta vie, il y a le combat sérieux. Il y a le combat sérieux. Ta fille est de l'autre côté, la femme est restée là-bas. Ton fils est de l'autre côté, ça ne marche pas, tu n'arrives pas à réunir quand même quelque chose pour avoir une garantie locative. Tu n'arrives plus à payer la maison, le loyer. Tu n'arrives pas à scolariser tes enfants. Mais je vais te dire ceci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dieu a posé la question à Moïse, qu'est-ce qui est entre tes mains? Moïse a dit, je n'ai que ces bâtons. Qu'est-ce que ces bâtons peuvent faire? Oui, c'est avec ce bâton-là, c'est avec ces bâtons-là, je vais faire le miracle. C'est avec ces bâtons-là, je vais séparer la mer Rouge. C'est avec ces bâtons-là, je vais conduire mon peuple. C'est avec ces bâtons-là que je vais faire fléchir Pharaon et son armée. Vous voyez, ce que tu négliges, ma soeur, ça a de l'impact si tu le considérais. Ne néglige personne dans ta vie. Aujourd'hui, il peut vraiment avoir rien. Il peut manquer aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain ce qu'il va faire. Tu ne sais pas demain ce qu'il sera. Tu ne sais pas demain ce qu'il sera, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, il est inutile, mais je te dis ceci, demain, il te sera utile. C'est pourquoi commence à l'utiliser, à le considérer aujourd'hui. Parce qu'il ne sait pas ce qui est caché en lui. Tu ne sais pas ce qui est caché en lui. C'est comme un bébé. Le fœtus qui est dans le sein de la maman, tu ne connais pas son sexe. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas le plan de Dieu avec lui. C'est Dieu seul qui connaît. Tu peux le négliger. Tu peux le faire sortir. Tu peux avorter volontairement. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire ou planifier, accomplir avec ce fœtus que tu as tué. C'est pourquoi garde l'enfant qui est dans ton sein. Il ne faut pas le tuer. Parce que peut-être c'est cet enfant-là qui va relever ta tête. C'est cet enfant-là qui va amener le bonheur dans votre maison. C'est cet enfant-là qui va amener peut-être la joie dans ta vie. Peut-être tu déconsidères cet enfant. Peut-être c'est un enfant maladif. Et un enfant maladif, tu dis que non, cet enfant est venu me faire souffrir tout mon argent et je suis en train de le dépenser à cause de la santé de cet enfant. Ah oui, tu es fatigué, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas. Peut-être c'est cet enfant-là que tu négliges, pour qui tu te plains, qui fera de toi quelqu'un dans la vie, quelqu'un dans la société. C'est peut-être cet enfant qui va t'amener plus loin, qui va te faire sillonner le monde entier. Considère tous, tout le monde. Le reste, entre les mains de Dieu, c'est une bombe à retardement. Le reste, entre les mains de Dieu, c'est une vie. La prospérité est dans le reste. Ce que tu recherches est dans ce que tu les considères comme reste. Dieu a dit, affermis le reste. Affermis le reste. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a l'onction de la prospérité. Il y a l'onction de la multiplication. Il y a l'onction financière. Il y a l'onction de l'avancement, de la réussite dans le reste. Considère le reste. Peut-être toi, tu es le reste de ta famille. Tu es le reste de ta famille. Ma soeur, mon frère, si tu es le reste de ta famille, sache que la main de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Même si tu es éparpillé, Dieu va te reconstituer.
va te reconstituer. Même tout ce que tu as éparpillé, Dieu va rassembler tout le monde. Il va ramener ta femme, il va ramener tes enfants, il va ramener tous tes biens. Et il mettra ensemble. Ne regrette rien. Espère en ton Dieu. Dieu est avec toi. Ne désespère pas. Regarde, tes yeux soient fixés à la croix. Dieu compte sur toi parce que tu as quelque chose en toi. Il compte sur toi pour que ta famille soit honorée. Que Dieu vous bénisse.